Et on commence par quelque chose que nous ne connaissons pas ou on connaît? Vous allez me le dire. En tout cas, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est? Regardez la photo. Est-ce que c'est un sac d'aspirateur? Est-ce que c'est un polochon flétri, mal lavé? C'est un peu petit. Non, c'est un animal. Oui, le C'est un vrai? tardigrade. C'est effectivement un animal. Franchement, on dirait un sac d'aspirateur. Ouais, c'est vrai. Qu'il y en a pris un vieux sac. Oui, rempli. Surtout. Oui, rempli. Alors, pourquoi je vous parle du tardigrade? Parce que c'est un ourson d'eau microscopique, il fait 1 demi-millimètre, il a un corps dodu, 8 pattes griffues, mais surtout, il est indestructible. C'est-à-dire que les chercheurs s'intéressent beaucoup à ce petit animal. Ils l'ont congelé, ils l'ont mis à moins 20 degrés pendant 30 ans. Ils l'ont ébouillanté quelques minutes à 150 degrés sous l'eau. Ils l'ont soumis au vide spatial. Ils lui ont envoyé des UV à des doses mortelles pour les humains. Eh ben, il repart. Bon pied, bon oeil. Il se reproduit, tout va bien. Il y en a un autre comme ça, c'est le rat taupe. Voilà. Le rat taupe nu, c'est comme ça qu'il s'appelle. On lui a fait toutes les maladies du monde, y compris le cancer. Il se relève, il repart. Ouais. Alors, les chercheurs s'intéressent à l'ADN de ces bestioles, et notamment de celle-là. Et en ce qui concerne le tardigrade, ils ont identifié une protéine qui le protège de pas mal de choses. Donc, d'une manière générale, il pourrait peut-être... Il faudrait les élever et extraire la molécule. Voilà. Mais c'est l'idée, il y a du boulot. Alors, d'une manière générale, nous avons beaucoup à apprendre de nos amis les animaux. Ils sont beaucoup plus malins qu'on l'imagine. À propos d'intelligence animale, je vous conseille la lecture du Point. Regardez, je vous présente Ayumu. C'est un chimpanzé mâle de l'université de Kyoto. Alors lui, il parvient à se souvenir de l'emplacement sur un écran tactile de chiffres de 1 à 9 apparus de façon aléatoire et immédiatement remplacés par des pastilles blanches. C'est-à-dire que les chiffres apparaissent, hop, ensuite ils disparaissent et il sait retrouver leur place. Et à ce petit jeu-là, il est meilleur que l'homme. Et on lui a fait affronter un champion britannique qui est connu pour être capable de mémoriser des dizaines et des dizaines de cartes. Eh bien, il l'a complètement écrasé, le chimpanzé. C'est devenu même embarrassant et du coup, on n'a pas diffusé la séquence à la télévision. C'est ce que confie un chercheur dans Le Point cette semaine. Quant aux moutons, il faut savoir qu'ils se reconnaissent entre eux. Ils sont capables de différencier 25 paires de visages de leur propre espèce, c'est-à-dire qu'ils réagissent quand on leur montre la photo du copain mâle, c'est-à-dire qu'ils bêlent. Et alors, bon... On n'a pas juste observé la réaction, c'est-à-dire qu'on leur a mis des électrodes avec l'imagerie médicale aujourd'hui. Ça permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur et on voit que les neurones qui réagissent lorsqu'ils voient son copain sont ceux spécialisés dans la reconnaissance des visages et des neurones qui ne réagissent pas lorsqu'on leur envoie d'autres stimulus. Donc c'est passionnant. Il a son téléphone, il fait je le like. C'est comme ça. Il le poque et il le like. Ah ouais, les moutons, ils sont comme ça maintenant. Enfin, tout ça est à lire dans Le Point. J'ai plein d'autres choses sur les animaux, mais je reviendrai vous en parler dans les jours qui viennent. Vous aimez bien ça. Pourquoi vous le chassez? Parce que nous n'avons pas le temps. Il va le faire demain. Bon, d'accord.